Juna janana, nalembi, makambu esili. Dis-moi c'est comment, Zoé c'est comment, là-bas c'est gâté, papa est-ce que c'est le moment? Bienvenue sur KTV, nous sommes ici à Paris avec Sati. Donc voilà, Sati, comment tu vas? Très très bien, et toi? Très bien, comment ça se passe cette journée? Écoute, ça se passe super bien. Aujourd'hui, on est en train de tourner avec mon père le morceau Champs-Élysées. Il va arriver très très bientôt. Donc franchement, je suis heureux d'avoir toute la famille, mes frères qui sont là, tout ça, et tout le monde qui nous soutient par rapport à ce morceau. Et on a eu la chance, on a eu le Champs-Élysées carrément. Donc voilà, je suis content. D'accord, mais Sati c'est qui? Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs qui nous regardent aujourd'hui? Écoute, sans fierté ou quoi que ce soit, moi j'ai commencé la musique, je suivais déjà mon père, Papa Wemba, le roi de la rumba congolaise avec Juna Janana, mon père. Et ça m'a permis, en fait je me suis ouvert par rapport à ça m'a permis de faire de la musique. Et après ça, j'ai continué à faire de la musique ici en France, je suis parti aux États-Unis, j'ai tourné avec les diplomates, Jim Jones, Cameron, Jules Santana, les gens qui connaissent un petit peu à l'ancienne. Donc ça m'a permis vraiment d'avoir un truc dans la musique. Et puis mes frères bien sûr que vous connaissez. Et voilà. D'accord. Quand tu me parles en fait des collaborations que tu as pu faire aux États-Unis, j'avais vu que tu avais travaillé avec des personnes qui travaillent avec Jay-Z et... Oui, bien sûr. Mais cette expérience dans les États-Unis, ça m'a permis de rencontrer d'ailleurs Jay-Z. Parce que je travaillais dans le même studio que lui avec Foxy Brown à l'époque et Eminem. Donc c'était vraiment un truc magnifique à l'époque, j'ai kiffé. C'est-à-dire j'arrive dans l'ascenseur pour aller au studio, je suis dans l'ascenseur avec Jay-Z, on parle, il me dit hi, Eminem qui vient, je travaille avec son ingénieur. C'était à l'époque où je sortais son album, Marshall Mathers, qui a tout pété, et puis Jay-Z, vous connaissez, voilà. Et Foxy Brown, voilà. Donc c'est vraiment un truc très très charmé, c'était au studio Houston à Manhattan. Donc, voilà. Et dis-moi, durant cette collaboration, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que ça t'a apporté? En fait, ça m'a apporté que de... Niveau professionnel, ça m'a apporté comment travailler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, j'ai mis du temps à arriver à faire des choses. C'était vraiment pour me perfectionner. J'ai compris, les Américains, à chacun me disaient perform. Tu vois, ils veulent toujours la performance. Et moi, je suis quelqu'un dans la musique, j'aime performer. Tu vois, dans la famille, nous, on est chez nous, il faut performer. C'est-à-dire, il ne faut pas juste s'adapter comme ça, il faut performer. Donc c'est ça qui m'ont appris vraiment les Américains. D'accord. Et j'avais aussi vu que tu as collaboré avec ton frère, Maître Gims. Oui. C'est ton grand frère ou c'est ton petit frère? Non, Maître Gims pour vraiment remettre les choses en place. Nous, on est la Juna Family. Moi, je suis le grand frère. Et après, il y a X-Gang, et après, il y a Gims, après, il y a Daju, après, il y a Beji. On est plusieurs frères, on est beaucoup dans la famille. On nous appelle les Jackson 5, parce qu'on est 5 frères à chanter, tout le monde nous connaît. Wow. Alors, durant cette collaboration avec ton frère, si je me rappelle bien, si j'ai une bonne mémoire, c'était en 2017, c'est ça, non? Et c'était quel genre de collaboration? Parle-nous un peu de ça. Mais en fait, avec mon frère, tout simplement, quand il a cartonné à l'époque, je te dirais, c'est bizarrement, hein, c'est con, mais en fait, j'habitais à l'époque dans le 18e, à Barbès, que tout le monde connaît. On a construit un petit studio, tout a commencé de là. On a mis un studio, j'ai mis un studio chez moi. Moi à l'époque, je faisais de la musique aussi, et en même temps je travaillais. Donc on a mis un petit studio. Eux ils venaient avec le Fa, Black M, tout le monde. Ils enregistraient. Et tout est parti de là. Et en fait, ils ont fait un morceau un jour à la maison. Et il y a eu Bouscapé, ce truc-là qui a commencé à marcher à l'époque. Et voilà, ça a pété. Et c'est comme ça que ça a commencé. Tout simplement, tout con. Et puis j'ai sorti l'album de Gims à l'époque, mais qui n'a pas marché, parce qu'il n'était pas connu. Waouh. En fait, ce que tu viens de nous raconter là, ça veut dire que dans la vie, il faut oser, il faut se donner à fond. Parce que tu as essayé, ce qui donne aujourd'hui la puissance que vous avez dans la famille. Bien sûr, en fait, dans la vie, de toute façon, il faut oser. Parce qu'il ne faut pas vivre avec des regrets, il faut tout oser. Parce que si je n'avais pas osé ça, aujourd'hui, peut-être ils ne seront pas là. Ils ont suivi,
Mais il faut oser dans la vie, il faut tout tenter. Si tu crois vraiment en toi, tu crois en ta carrière, fais ce que tu aimes. Parce que demain, on ne sait pas de quoi est fait. Regarde, aujourd'hui, on est dans le Covid, on ne savait pas. Donc, profite de la vie, fais vraiment ce que tu aimes. Et j'encourage à tous les jeunes, s'ils sont passionnés de quelque chose, ils font vraiment ce qu'ils aiment. C'est important. Il faut vivre. D'accord. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour les tournages des clips que tu fais en featuring avec ton papa. Ouais. Parle-nous un peu de ces tournages, comment ça se passe et c'est quand les clips vont sortir parce que c'est le temps de promouvoir tout ça, non? C'est vrai que les clips, ça se passe toujours. C'est vrai qu'en ce moment, je tourne beaucoup. Je viens de sortir Juste une danse que j'invite tout le monde à aller voir. Juste une danse. Juste une danse. Oh, 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 oh. Juste une danse. Oh, 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 oh. Juste une danse. Je viens de sortir Loin du Gangsta Paradise, une reprise de Stevie Wonder et de Coolio que tout le monde connaît. My life, love you gangsta paradise. Listen, live my life, love you gangsta paradise. Et puis là, avec mon père, c'est vraiment quelque chose de sacré parce que c'est lui qui m'a appris la musique un petit peu. C'est vraiment quelque chose que je veux faire en famille. Donc je suis le premier à le faire avec lui. Et c'est une fierté pour moi, tu vois. Demain, on ne sait pas ce qui peut arriver. De chanter avec mon père, c'était juste une fierté. C'est pas une question de réussir ou de ne pas réussir. C'est juste une question de fierté. Parce que nous, on fait de la musique chez nous. Dans les Djoula, nous, on est nés d'une famille. Ma grand-mère, sa mère à elle, c'était déjà une grande chanteuse. Et sa mère à elle, c'était une grande chanteuse dans la famille. En fait, on est une lignée de famille qui chante bien. Et voilà, c'est juste une fierté, je voulais juste te représenter ça, c'est tout. Donc en gros, c'est un héritage. C'est un héritage, exactement. D'accord. Et moi, je voulais encore te poser quelques petites questions avant de s'écouter. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce que signifie pour toi la musique? Écoute, la musique signifie, c'est la vie. Ça te donne l'espoir. Tu sais, parfois, il y a des gens, ils vont se suicider, il y en a d'autres qui vont prendre des médicaments, il y en a d'autres qui vont se droguer, il y en a d'autres qui vont devenir alcooliques. Mais la musique, ça te donne l'espoir. Quand tu écoutes la musique, quand tu es triste, ça te permet de te émanciper. Et ça te calme, ça t'apaise. Et ça t'apprend des choses. Et moi, pour moi, la musique, c'est vraiment quelque chose, c'est une poésie. D'accord. Et je voulais savoir aujourd'hui, quel est l'artiste que tu souhaiterais faire un featuring, en fait, que tu rêverais? En fait, je vais te dire clairement, celui que j'ai voulu faire un feat, il est mort. C'était Michael Jackson. Et Elvis Presley. Wow. Et quel dernier message tu as passé à toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui et surtout à la jeunesse en fait, à toutes ces personnes qui souhaiteraient vraiment percer dans les milieux de la musique? Je vais dire à tous ces jeunes, la musique c'est très difficile, c'est très très dur. Faut pas juste croire que demain tu chantes, tu fais des 1 million, de 2 millions, tu vas réussir. Tu ne réussiras pas. Il faut avoir des talents et un peu de chance. Il faut croire en toi. Il faut bosser. Mais il faut qu'ils croient en leurs rêves. Ils vont vraiment à fond. Parce que ça va pas être facile. C'est très très dur la musique. Mais il faut s'accrocher. Si tu as du talent, tu as un peu de chance, c'est parfait. D'accord. En tout cas, merci Sati pour l'accueil aujourd'hui. Et KTV est très très ravi d'être parmi vous Merci ici à même Paris. à toi aussi. Même, franchement, ça fait plaisir déjà pour l'interview. Ça fait très très plaisir. À tout le public. D'accord. Dis-moi Sati, où on peut te trouver sur Instagram, sur Facebook pour te suivre? Parce que Sati, aujourd'hui, on parle de toi un peu partout comme les maîtres Gius et les Dagiou et tout ça. Moi, on peut me trouver sur Facebook, vous me trouvez sur Saty Djilas, S-A-T-Y, D-J-L-S. Tu me trouves sur Gilles et tu me trouves sur Instagram sur Saty Officiel. Donc j'invite tout le monde à aller vous abonner et puis allez voir Gangsta Paradise, Loin du Gangsta Paradise. Et vous allez tout voir. Billets, vous allez tout voir. D'accord.
Merci. Donc, c'était ici KTV. C'est ici que nous allons clôturer notre émission KTV à Paris. Nous étions avec Sati ici. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres interviews. D'ici là, portez-vous très bien. À très bientôt. Parce que c'est le moment, il n'y a pas de changement. On vient tout changer. La route est gâtée. On est venu comme des diattants. J'ai charbonné toute ma vie, j'en ai tout battu.